Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Lightzone. Alors Lightzone, c'est un logiciel que j'ai installé hier soir, que je connais depuis quasiment plus d'un an, mais que je n'ai jamais testé, tout simplement parce que j'avais Lightroom et Photoshop. Donc ce logiciel-ci, sachant que c'était un petit peu le même principe, ne m'était pas forcément très utile. Avant de commencer, j'aimerais déjà remercier Steph Lavoie pour le fait de nous avoir prêté cette jolie photo de son bébé dog allemand. Donc bébé dog allemand qui n'est plus tellement, mais bon, ça c'est un autre détail. Donc, tout simplement, déjà d'aspect, vous voyez que c'est un gros mix entre Photoshop et Lightroom. Alors, je vais beaucoup comparer ce logiciel aux deux autres, tout simplement parce que euh, c'est un logiciel gratuit, donc totalement gratuit, et qui a quand même énormément de choses en commun avec Photoshop et Lightroom. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas les avoir, c'est quand même quelque chose de génial. Donc, voilà. Donc, déjà, premièrement, donc d'aspect, vous voyez que c'est un petit peu comme Lightroom. Sauf que quand on va dans Fichier, c'est pas de l'importation, c'est juste ouvrir une photo normalement. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on ouvre une photo, vous achetez dans vos dossiers. Alors, qu'est-ce qu'on va voir principalement aujourd'hui? Je ne vais pas faire une grosse vidéo puisque c'est un logiciel, je pense, qui est un peu plus complexe vis-à-vis des sélections, etc. Donc, je vais vous les faire étape par étape. Ce sera peut-être plus simple à comprendre. Donc, déjà sur le côté, vous avez les styles. Les styles, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Fixez la petite miniature ici et en fait, vous voyez que c'est en fait des effets sur la photo qui sont déjà préinstallés. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dessus. Si vous voulez rien mettre du tout, c'est possible aussi. Donc moi je vais mettre sur Bright Scene. Et en fait, vous voyez que tout simplement ça m'a mis de la luminosité, mais ça m'a ouvert un calque. Ce calque va me permettre de modifier en fait ce que je viens de sélectionner. Donc là vous avez les détails, vous pouvez les tirer. Donc moi je vais tirer la profondeur au maximum, je préfère. Donc voilà, alors, pourquoi c'est aussi similaire à Photoshop ici? Parce que tout simplement, vous avez vos calques à disposition qui restent sur votre droite. Donc vous pouvez les cacher en cliquant sur la petite flèche qui va vers le bas et l'ouvrir pour remodifier si nécessaire. Vous pouvez cliquer sur la petite croix pour supprimer ce calque-ci, donc supprimer cette mini retouche. Et vous avez désactivé. Donc en fait, c'est ce qui correspond sur Photoshop à l'œil qui est devant chacun de vos calques et qui vous permet de cliquer et de voir si c'était pas mieux avant cette étape-là. Pareil, alors, chose à savoir, vous avez Origine juste au-dessus. Et cette étape-ci vous permet de cliquer, de rester cliqué, pardon, déjà il ne faut pas juste cliquer, et de voir si avant, après, c'est mieux. Alors, c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser ici, mais je vous le dis quand même dans le premier tuto parce que c'est quelque chose qui est quand même indispensable. Vous avez l'outil de recadrage ici. Donc de recadrage comme vous en avez envie. Vous pouvez taper un chiffre sur le côté pour voir si... Mais bon, je vous montrerai ça plus en détail dans une photo qui en aura besoin. Vous avez quand même le recadrage ici. Ensuite, on va passer à retirer un élément de cette photo. Tout simplement, on va aller... Alors, je tiens à préciser, c'est la barre d'outils classique qui est juste ici. Donc, zone Mapper, Relight, netteté, flou gaussien, teinte et saturation, balance des couleurs, balance des blancs, noir et blanc, réduction du bruit, cloner, poussière et yeux rouges. Donc je vais cliquer sur cloner. Là vous voyez qu'en arrière-plan il y a des choses forcément qu'on ne veut pas forcément garder. Donc là par exemple, alors vous voyez qu'en fait le trait est en double mais il ne faut se fier qu'à l'endroit où il y a les petits points. Pour finir la sélection, vous cliquez 2 fois rapidement. Et en fait, Lightzone va vous avoir cloné la sélection euh, tout à fait simplement. Et vous pouvez reprendre à côté si quelque chose d'autre ne vous plaît pas. Alors là c'est pas cool ce qu'il nous a fait.
Donc on va rester comme ceci. On va reprendre. Ouais, bon. J'aime pas trop ce qu'il nous fait sur ce coup-là, donc on va rester comme ça. Et là c'est pareil. Je vais tout simplement sélectionner. Bon, alors je l'ai fait tout à l'heure. Il ne m'a pas fait ça. Bon. Alors là, ça me plaisait pas ce qu'il me faisait, donc c'est possible de retirer juste ceci. Sauf que là, il fait pas ce que je veux, donc je vais pas perdre du temps là-dessus. Vu que la sélection ne me plaisait pas, j'ai juste appuyé sur la touche Supr de mon clavier. Donc là, je vais passer à autre chose, même si ça, je l'ai retiré tout à l'heure. Donc, tout simplement, on va passer à mettre de la couleur en arrière-plan. On va cliquer sur la balance des couleurs qui est juste ici. Donc en fait, vous allez aller en haut et vous avez ce petit outil-là. Vous cliquez dessus et vous avez ces trois petites options qui vont s'afficher sur le côté. Tout simplement, vous allez en fait détourer votre chien. Alors, il faut quand même noter que tous les traits sont en double, mais qu'il faut se fier au trait extérieur, donc le trait où il y a les petits points, pour détourer convenablement. Donc je me dépêche de vous détourer le joli petit dog allemand qu'on a en photo. Bon alors, là il vient de me louper la sélection. Comment je fais? Bah, tout simplement je vais supprimer la balance des couleurs. Donc du coup ça me supprime tout. Et je vais recommencer. Alors, je vous cache pas que c'est agaçant quand ça fait ça. Maintenant, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec ce logiciel, mais ça arrive avec tous les logiciels de retouche, j'ai envie de vous dire. Que la sélection, bah, elles se finissent toutes seules, on ne sait pas pourquoi, ou vous avez cliqué trop vite, ou voilà, ça arrive. C'est aussi pour ça que je vais pas recommencer ou couper ce passage, parce que je trouve ça intéressant de savoir que ça peut arriver. Donc voilà. Donc, vous voyez que là ça ne me le refait pas techniquement, on touche du bois. Alors on n'oublie pas de finir la sélection en allant bien chercher tout le contour de la photo et en cliquant 2 fois rapidement. Donc là j'ai toute ma photo qui est sélectionnée. Si par exemple là, comme moi, vous avez mal décontouré, vous pouvez toujours redresser avec les points pour avoir quelque chose de plus adapté. Donc voilà. Donc là j'ai bien décontouré et maintenant je vais venir en fait sur ce petit endroit là chercher la couleur que je voudrais en arrière-plan. Donc quelque chose comme ça me paraît pas trop mal. Vous pouvez toujours accentuer, diminuer avec la médiane qui est juste ici. Donc voilà. Là je pense qu'on n'est pas trop mal.
Bon, moi je vais laisser ça comme ça. Alors maintenant, vous pouvez chercher à aller dans le bleu, à faire des couleurs froides, etc. Moi, je vais pas chercher à trop retoucher cette photo-ci parce que je vous dis, je veux vraiment faire des tutoriels étape par étape. Tout simplement parce que Lightroom, déjà, c'est un logiciel que moi je découvre encore et que quand on vous fait une vidéo avec toutes les possibilités d'un logiciel, je pense pas que ce soit possible de tout retenir d'un coup. Alors que si vous avez des petites vidéos de petites retouches par petites retouches, c'est peut-être plus simple de faire des tests et de suivre la vidéo en même temps et de retenir bah, par exemple là les 3 petites étapes que j'ai faites euh, pour retoucher ma photo, sachant qu'en plus j'ai fait quand même des choses qui étaient quand même assez importantes, on va dire, puisque j'ai retiré un élément, j'ai ajouté de la luminosité et j'ai fait la balance de couleurs. Alors on va quand même aller dans le Relight, puisque c'est quelque chose que normalement on fait en début de photo, sauf que comme j'ai mis un style, ça m'a permis de faire mon Relight. Alors le Relight c'est quoi? C'est concrètement gérer un petit peu la clarté, la luminosité de la photo. Donc vous avez les tons foncés que vous pouvez bouger, les hautes lumières, pareil un petit peu comme dans Lightroom. Et vous pouvez ajouter du détail bien évidemment. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que pour un premier tutoriel, je pense qu'il y a quand même pas mal de petites choses à assimiler, pas mal de petites choses à travailler. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que c'était pas trop compliqué pour un premier tutoriel sur un logiciel qu'on découvre ensemble. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.